Rarement une saga aura traversé les décennies avec autant de style. Entre glamour, espionnage et cinéma d'exception, voici mon classement de la saga James Bond. En 25e position, Meurt un autre jour, l'apogée du mauvais goût numérique. Entre voitures invisibles et surf en images de synthèse, Bond perd pied dans un délire sans contrôle. Un épisode qui confond audace et aberration et qui enterre l'ère Brosnan sous une avalanche de pixels. 24e place pour Les diamants sont éternels. Connery revient, mais sans conviction. L'humour appuyé et les décors criards font oublier l'élégance d'autrefois. Un Bond qui s'auto-caricature, brillant en surface, vide à l'intérieur. À la 23e marche, spectre ambitieux mais sans âme. Mendes vise la démesure mais perd la tension et l'intime. Le grand méchant annoncé manque d'envergure et Craig paraît fatigué. Après Skyfall, c'est un retour sur Terre brutal. En 22e position, Quantum of Solace, une suite précipitée, étouffée par un montage hystérique. Craig est habité, mais la mise en scène ne suit pas. On devine un film fort derrière le chaos, mais tout se noie dans la confusion. À la 21e place, Moonraker, Bond dans l'espace. Le kitsch total, le délire pop ultime. C'est grotesque mais hypnotique, une BD géante où le mythe se transforme en comédie interstellaire. 20e place pour Octopussy, cirque, clown et cascades improbables, l'excès sans grâce. Moore garde son flegme mais l'aventure s'éparpille dans le non-sens. Le charme est là, fatigué, presque nostalgique. En 19e position, Dangereusement vôtre. Christopher Walken électrise l'écran mais Roger Moore peine à suivre. Le contraste est cruel, le méchant est moderne, le héros vieillit. Un Bond élégant mais anémique, coincé entre deux époques. À la 18e place, Rien que pour vos yeux, tentative de retour au réalisme après la folie spatiale. Quelques séquences magnifiques, notamment en plongée sous-marine, mais un récit sans tension. Un film sage, trop sage pour un espion qui ne devrait jamais l'être. En 17e position, Le monde ne suffit pas. Un concept brillant, une méchante fascinante, mais une exécution trop plate. Brosnan est impeccable, Sophie Marceau magnétique, pourtant la mise en scène manque d'âme. Un Bond élégant mais sans fièvre. À la 16e marche, Mourir peut attendre, Craig tire sa révérence avec intensité. Le film émeut, impressionne mais s'étire. Une conclusion ambitieuse, parfois trop lourde, mais sincère. Bond y redevient un homme avant de redevenir une légende. En 15e position, Demain ne meurt jamais, un Bond rythmé, nerveux, presque mécanique. Brosnan incarne la perfection du héros corporate, efficace mais sans mystère. Le plaisir est là, immédiat, sans profondeur. À la 14e place, On ne vit que deux fois. Bond en terrain japonais, exotisme et mégalomanie. Connery semble là, mais la mise en scène garde du panache. Un film bancal, parfois grandiose, souvent daté, mais jamais ennuyeux. 13e position pour L'homme au pistolet d'or, Christopher Lee face à Moore, duel d'élégance, duel d'époque. Un scénario inégal, des décors splendides, une ambiance étrange. Un Bond imparfait mais irrésistiblement singulier. À la 12e marche, Dr No, la naissance du mythe. Froid, élégant, presque clinique. Tout n'est pas encore là mais déjà cette aura, ce flegme, cette menace silencieuse, le point zéro de la légende. En 11e position, Vivre et laisser mourir. Bond version funk et vaudou. Une folie 70s entre exotisme et énergie brute. Moore trouve enfin son ton entre ironie et assurance. Un plaisir pulp à la fois daté et délicieux. On entre dans le top 10 avec Au service secret de Sa Majesté, Lazenby, l'unique, fragile, sincère. Un Bond amoureux, bouleversant, tragique. Sous la neige, l'espion devient homme. Un film à part, trop souvent oublié mais d'une beauté désarmante. 9e place pour Goldfinger, le modèle absolu. Gadget, humour, méchant culte, tout est là. Connery irradie la classe, la réplique fuse, la mise en scène s'amuse. Le Bond quintessentiel gravé dans l'or du cinéma. À la 8e position, Tuer n'est pas joué. Timothy Dalton rend Bond plus brut, plus humain. Moins de charme, plus de chair. Un espion réaliste à l'ère du doute, loin du clinquant. Un tournant discret mais essentiel. En 7e place, Opération Tonnerre, Bond s'immerge littéralement. L'action respire, la musique vibre. Un spectacle années 60 total entre élégance et tension sous-marine. Connery, souverain au sommet de son charisme. 6e position pour Permis de tuer, Bond vengeur, sans pitié. Dalton lâche la fureur, sans gadget ni sourire. Sec, nerveux, radical, le plus violent des épisodes et le plus moderne avant l'heure. À la 5e place, L'espion qui m'aimait, le sommet de l'ère Moore. Glamour, humour, exotisme, tout y est, le rythme, la démesure et la grâce pop des années 70, un pur plaisir de cinéma.
En quatrième position, GoldenEye, renaissance triomphale. Brosnan apporte le charisme, Campbell retrouve l'énergie. Le monde change, Bond aussi, sans trahir son essence. Un classique instantané, tendu, élégant, parfait pour son époque. Sur la troisième marche du podium, Skyfall, un Bond crépusculaire, somptueux, hanté par la mort et la mémoire. Sam Mendes filme la chute d'un mythe avec la grâce d'un opéra moderne. La lumière de Dickens sublime chaque plan, la musique d'Adèle résonne comme un adieu. Le plus beau, le plus mélancolique, le plus humain des Bonds. En deuxième position, Bon baiser de Russie, l'essence du vrai Bond. Tension, discrétion, élégance. Pas d'effet, pas de gadget, juste la précision du geste et le magnétisme de Connery. Un duel d'espions, une partition d'ombre et de regard. Le Bond le plus pur et le plus noble. Et tout en haut du classement, Casino Royale, le choc. La Renaissance. Martin Campbell dynamite le mythe et Daniel Craig lui donne chair, sang et douleur. C'est brutal, romantique, tragique. Un Bond amoureux, un Bond brisé, un Bond humain. Le reboot parfait, celui qui transforme une icône en légende éternelle. Le rideau se baisse sur ce top, mais le cinéma ne s'arrête jamais. Pense à t'abonner pour la suite.